Alright, Shalom Akim, Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Kudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone établis par notre Seigneur pour guider l'élection de la nation d'Israël. Et bien sûr, Shalom aux élus. C'est le frère Zekar du camp de Great Millstone Montréal revenant avec une leçon qui va toucher sur l'importance de crier vers notre Seigneur, Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai pour son aide. Vu les temps dont nous sommes et qui approchent grandement, nous aurons besoin d'une grande aide, et l'aide dont nous avons besoin n'est pas une aide charnelle, c'est pas l'aide de l'homme que l'on recherche, mais plutôt l'aide de Yahweh Bashmi Yahushai, car lui seul pourra nous sauver des temps de troubles qui approchent, et réellement les temps de troubles arrivent, Alright, so on va commencer dans le livre de Jérémie, chapitre 30. Et verset 5, ça dit ici, car ainsi dit le Seigneur Yahweh, Bashim Yahushai, nous avons entendu une voix d'angoisse et de frayeur et non pas de paix. Informez-vous maintenant et voyez si un homme enfante. Pourquoi vois-je tout homme ses mains sur ses reins comme une femme en travail? Et pourquoi tous les visages sont-ils devenus pâles? Hélas, car cette journée est grande, de sorte qu'il n'y en a pas de semblable. C'est même le temps de détresse pour Jacob, mais il en sera délivré. Donc c'est le temps de détresse, un temps d'angoisse, le temps du trouble de Jacob qui approche, dont ce précepte fait référence, un temps tel qu'il ne s'est jamais produit auparavant. Même les hommes puissants vont frémir. Right? Mais comme ça te dit, Jacob, il en sera délivré. Maintenant, de qui est-ce que ça parle lorsque ça dit Jacob? Est-ce que ça parle de tout Jacob? Non. Ça ne parle pas de tout Jacob, ça parle de l'élection de Jacob, l'élection de la nation d'Israël. Il sera délivré parce que c'est lui qui mettra sa confiance en Yahweh Bashmi Yahushai et c'est lui qui criera envers Yahweh Bahasham, Yahweh Shai. Allons dans le livre de Luc. Luc chapitre 18, verset 2. Je commence au verset 1 et il leur dit une parabole en conclusion que les hommes doivent toujours prier et ne pas défaillir, disant, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu, qui n'avait non plus d'égard pour personne, et il y avait dans cette ville une veuve, et elle vint vers lui disant, venge-moi de mon adversaire. Et il ne le voulut pas pendant un certain temps, mais plus tard, il dit en lui-même, bien que je ne craigne pas Dieu et n'ai d'égard pour personne, cependant, parce que cette veuve me dérange, je la vengerai, de peur que par ses visites continuelles, elle ne me lasse. Et le Seigneur dit, entendez ce que le juge juste dit. Et Dieu ne vengera-t-il pas ses propres élus qui crient vers lui jour et nuit, bien qu'il les supporte longuement? Sur les élus, c'est l'élu, c'est Jacob, ce Jacob qui sera délivré, l'élu de la nation d'Israël, et Yahweh Bashmi Yahushai ne vengera-t-il pas ses propres élus qui crient vers lui jour et nuit, bien qu'il les supporte longuement? Je vous dis qu'il les vengera rapidement. Néanmoins, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Donc, c'est ce que l'élection va faire et c'est ce que l'on doit faire, crier vers le Seigneur, le supplier, qu'il nous aide durant ce temps de trouble, comme le Seigneur s'attend à ce qu'on le fasse, même dans nos temps les plus bas, nos moments les plus bas, qu'on lui demande de l'aide, qu'on lui demande d'endurer, qu'il nous soutienne, qu'il nous supporte, qu'il nous aide, parce que réellement, l'aide provient des cieux, l'aide provient de Yahweh Bashmi Yahushai.
Ok? Et le salut va venir de Yahweh Bashmi Yahushai. Ok? Non de, euh, de l'homme charnel. Ok? Le nom de l'homme, point final. Ok? Et ça te dit maudit celui qui fait confiance à l'homme. Ok? On va prendre ça rapidement. Ok? Jérémie chapitre 17 et verset 5. Ainsi dit le Seigneur, Yahweh Bashmi Yahushai, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme et qui de la chair fait son bras et dont le cœur s'éloigne du Seigneur. Car il sera comme la bruyère dans le désert et il ne verra pas quand le bien viendra, mais il habitera les lieux desséchés dans le désert, dans une terre salée et inhabitée. Béni est l'homme qui se confie dans le Seigneur Yahweh Bashmi Yahushai, celui qui crie vers lui et qui le supplie, et duquel le Seigneur est l'espérance. Yahweh Bashmi Yahushai, car il sera comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines le long d'une rivière et qui ne verra pas venir la chaleur et sa feuille sera verdoyante et ne sera pas en peine l'année de la sécheresse et ne cessera pas de porter du fruit. Ok, donc c'est vers Yahweh Bashmi Yahushai que l'on doit mettre nos confiances afin d'être protégé et d'être dans d'être défendu. Ok, et ne pas être dans ne pas être fini, ok? Ne pas être dans ne pas être détruit, ok? Oui, on va être affligé, mais vaut mieux, ça dit, mieux vaut euh, un chien vivant qu'un lion mort, ok? Laisse-moi prendre ça rapidement. Yeah. All right. Ecclésiaste 9. Et verset 4, car pour celui qui est lié à tous les vivants, il y a de l'espérance. Et qui sont les vivants? Ceux qui mettent leur confiance en Yahweh Bashmi Yahushai sont les vivants. Okay? Yahushai est la vie. Il nous donne la vie. Okay? Donc c'est pour celui qui est lié à tous les vivants qu'il y a de l'espérance, car un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Okay? Okay. Right. Allons dans le livre de Psaume 11 et verset verset 2, ça dit ici. Je commence au verset 1. Celui qui demeure dans le lieu secret du plus haut restera à l'ombre du Tout-Puissant, donc il sera protégé. Okay? Et le lieu secret, c'est dans cette vérité. Donc ça, c'est le secret, ce lieu secret qui a été ouvert à l'élection de la nation d'Israël, qui eux connaissent les noms du Tout-Puissant Yahweh, Yahushai, connaissent ses intentions. Okay? Ils ont la foi en lui et mettent leur espérance en lui. Okay? Okay, ça, ils connaissent les intentions que le Seigneur va apporter, ok? Ultimement la destruction de cet empire impie. Cet empire ne va pas durer éternellement, ok? Mais il va tomber violemment, ok? Et bien dans cette violence, nous voulons être réfugiés, ok? Verset 2, parce que toutes les calamités qui vont venir viennent en fait du Tout-Puissant. Le trouble de Jacob, ok? Le Seigneur les avait déjà déclarés dès le début, ok? Comme ça te dit, il déclare la fin dès le début. Ok, eh bien, c'est juste que Yahweh Bashmi Yahushai va utiliser ces outils, un de ces outils étant Esau Edom, pour apporter ce trouble, cette détresse. Ok, il va utiliser la nation des Édomites, qui elle est son épée, pour apporter cette détresse. Ok, le Seigneur est appelé le Seigneur des armées. Ok, qui peut énumérer le nombre de ses armées? Donc il a différents outils qu'il utilise, incluant les hommes. Ok, ça dit ici. Je dirai au Seigneur, il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en lui me confierai-je. Assurément, il te délivrera du piège de l'oiseleur et de la répugnante pestilence. Ouais, l'oiseleur, le chasseur habile, c'est Esau Edom. Okay?
Right? Et la pestilence qui arrive, eh bien, elle va être dévastante. Ok? Les pestilences qui arrivent seront dévastantes. Ok? Pire que le COVID-19. Ok? Ah ouais, ça dit, il te couvrira de ses plumes et sous ses ailes te confieras-tu. Sa vérité sera ton écu et ton bouclier. Ouais? Parlant de ses anges, ok? Ses plumes, ses ailes, par des anges qui Yahweh Shemyansha va envoyer pour, désolé, pour te protéger, pour te délivrer, ok? Pour te défendre, ok? Verset 5, tu n'auras pas peur de la terreur de nuit, ni de la flèche qui vole le jour, ni de la pestilence qui marche dans l'obscurité, ni de la destruction qui ravage à midi. 1 000 tombera à ton côté et 10 000 à ta main droite, mais n'approchera pas de toi. Okay? Donc il y aura plusieurs morts, plusieurs morts. Il y aura une multitude de morts dans les temps qui approchent. Okay? Beaucoup vont mourir. Okay? On sera, on peut dire, euh, you know, habitué à la mort. Okay? You know, nos proches, les gens de notre ville. Okay? All right? Les collègues, ainsi de suite. Okay? Eh bien, tous ceux qui sont pas en Yahweh Shemyansha vont mourir. Okay? Le Seigneur, les Écritures te disent que le jugement va commencer par son peuple. Okay? So, beaucoup d'Israélites périront. Encore une fois, c'est celui qui sera délivré de Jacob, c'est l'élection de la nation d'Israël. Okay? Le peuple du Tout-Puissant, qui met leur confiance en Yahweh et en Yahweh Shai, qui croient en ses paroles, qui croient aux prophètes, qui témoignent les paroles du Tout-Puissant. C'est eux qui seront sauvés du temps que le Seigneur a garanti qui arriveront. Okay? Ces choses-là sont sûres. Okay? Verset 8, seulement avec tes yeux contempleras-tu et verras la rétribution des hommes immoraux. Right? So, tu le verras de tes propres yeux. Okay? Right? Tu verras ce que les hommes fidèles, les prophètes ont désiré voir depuis longtemps. Okay? L'abaissement de nos ennemis, le Seigneur va les apporter et va te permettre de voir ces choses-là. Ok, il va faire que tu ne craignes pas. Bien sûr, certains événements vont te choquer, c'est normal, puisqu'on est dans la chair, mais le Seigneur va mettre un esprit différent dans son élection. Tout comme il avait mis un esprit différent dans Joshua et Caleb, lorsqu'il les avait envoyés pour espionner la terre sainte, ok, où se trouvaient les, euh, les Hamites. Ok. Verset 8, seulement avec tes yeux contempleras-tu et verras la rétribution des hommes immoraux. Parce que tu as fait le Seigneur lequel est mon refuge, c'est-à-dire le plus haut ton habitation. Okay? Parce que tu as fait le Seigneur lequel est mon refuge, c'est-à-dire le plus haut ton habitation, aucun mal ne t'arrivera et aucune plaie n'approchera de ta demeure. Okay? On comprend que c'est le Seigneur qui contrôle le bien et le mal. Amos 3 et verset 7. Okay? Y aura-t-il un mal et le Seigneur n'en est pas l'auteur? Okay? All right? Isaïe 45 et 7, Deutéronome 32 et 39. Okay? Le Seigneur, c'est lui qui apporte le bien, tout comme c'est lui qui apporte le mal. Okay? Verset 11, car il donnera charge de toi à ses anges pour te garder dans tous tes chemins. Ils te porteront dans leurs mains, de peur que ton pied ne se heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère, le lionceau et le dragon piétineras-tu. Parce que tu as placé tout son amour sur toi, par conséquent je le délivrerai, je le placerai dans les hauteurs, parce qu'il a connu mon nom. Il fera appel à moi et je lui répondrai. Voilà. Il fera appel à moi et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la difficulté, je le délivrerai et l'honorerai. D'une longue ville le rassasierai-je et je lui déclarerai mon salut. Ok, donc le Seigneur veut que l'on appelle, ok, il veut que l'on crie envers lui. Ok, ok. Le Seigneur est en train de tester, voir qui va mettre sa confiance en lui. Ok, ça va être un moment de test. Qui vas-tu crier? Bien vas-tu retourner, vas-tu voir Esau Edom? Ok. Celui qui va te garantir la mort. Ok, tandis que Yahweh Shemyansha, lui, va te garantir la vie. Ok. Ézéchiel 5 et verset.
Non, c'est Ézéchiel 21, désolé. Ézéchiel 21 que je cherche. Ézéchiel 21 et verset, on va sauter au verset, on va aller au verset 9. Ok, fils de l'homme, prophétise et dit, ainsi dit le Seigneur, dit, l'épée est aiguisée et aussi fourbie. Non, l'épée du Tout-Puissant, ce sont ces Édomites. Ok, encore une fois, j'ai mentionné que le Seigneur a différents outils, ok, qui font partie de son armée. Et un, c'est les Édomites. Psaume chapitre 17 et verset 13 te dit ici, lève-toi au Seigneur, déjoue-le, renverse-le, délivre mon âme de l'homme immoral, lequel est ton épée. Ok, maintenant cette épée est présentement en train d'être aiguisée. Esau Edom, lui, se prépare pour les temps qui arrivent. Ok, bien sûr, ceux qui sont dans des lieux haut placés, ok, les élites, eux, ils préparent déjà le nouvel ordre mondial, mais même ceux qui sont dans la société, il y a plusieurs Édomites qui se préparent pour des temps de troubles. Ok, il y en a plusieurs qui forment des clubs, ça part des organisations soi-disant blanches nationalistes, ok, qui se préparent pour des guerres de race, race wars, ok, se préparent pour ces choses-là, ok. Ils savent dans quel temps nous sommes. Ce sont réellement les Israélites qui sont, la majorité des Israélites plutôt, qui sont dans la noirceur, ok, dans l'ignorance, ok. Et ce temps-là va les surprendre, ok. Ce temps de trouble va les surprendre. Ézéchiel 21, verset 9. Fils de l'homme, prophétise, ainsi dit le Seigneur, dit l'épée est aiguisée et aussi fourbie. Elle est aiguisée pour faire un grand carnage, elle est fourbie afin qu'elle brille. Nous réjouirions-nous. Elle méprise le bâton de mon fils comme tout bois. Et il a donné à fourbir afin qu'on la prenne en main. Cette épée est aiguisée et elle est fourbie pour la mettre dans la main du tueur, qui est le tueur Esau Edom. Crie et hurle, fils de l'homme, crie et hurle, fils de l'homme, car elle sera sur mon peuple, elle sera sur tous les princes d'Israël, frayeurs de l'épée seront sur mon peuple, c'est pourquoi frappe sur ta cuisse. Ok, donc le Seigneur veut que l'on crie. Ok, ce temps-là vont faire que l'on crie. On crie à l'aide. Ok, même Esdras, le, le prophète du Tout-Puissant, il a dit, il a crié au Tout-Puissant, il se demandait qui va me délivrer des temps qui arrivent. Ok. Dans le livre de 4 Esdras 15, et verset patiente un instant. On a dit oui. Ok, c'est le chapitre 16, alright? 4 Esdras 16. Allez. 4 Esdras 16 et verset 17 a dit ici.
malheur à moi. C'est le fidèle prophète de Yahweh Hashem Yahushua, Esdras, qui dit, malheur à moi, qui me délivrera en ce jour-là? Le gémissement commence et ceux qui se lamentent se multiplient. La famine commence et beaucoup disparaîtront. La guerre commence et des puissants seront saisis de crainte. Les maux commencent et à cause d'eux, on sera en proie à la panique. Que faire quand seront venus les maux? Ok? Eh bien, qu'est-ce que l'on doit faire? C'est crier en Yahweh Hashem Yahushua et il va sauver ceux qui croient en lui, en sincérité et en fidélité. Finissons dans le livre de Exode. Exode chapitre 2. Ok. Et verset 23. Et il arriva avec le temps que le roi d'Égypte mourut, et les enfants d'Israël soupirèrent à cause de la servitude, et crièrent, et leur cri monta jusqu'à Yahweh à cause de la servitude. Ok. Et maintenant, nous sommes dans l'empire du nouvel empire égyptien. Ok. Faisant référence à l'Amérique, c'est qui a réellement le contrôle du monde entier. Ok. C'est qui règne sur c'est qui est assis sur la bête, le système de la bête qui règne sur le monde entier. Parlons de ces nations édomites de l'Union européenne et des Nations Unies. Des nations, pas des Nations Unies, de l'OTAN. Ok. Ok. Eh bien, c'est spirituel. Ok. Nous sommes présentement régnés par le nouvel empire. C'est la nouvelle Égypte, l'Amérique. Ok. L'Amérique est la nouvelle Égypte, poursuivant le livre d'Apocalypse 11 et 8. Ok. Là où les Israélites sont captifs. Ok. Ok. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ok. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Verset 24. Et Dieu entendit leur gémissement, et Yahweh Bashim Yahushua se souvint de son alliance avec Abraham, avec Isaac et avec Jacob. Et Yahweh Bashim Yahushua regarda les enfants d'Israël, et Yahweh Bashim Yahushua eut de la considération envers eux. Okay? De même, il y aura de la considération envers l'élection, parce que c'est eux qui connaissent le Tout-Puissant dans l'âge où nous sommes. La majorité de notre peuple présentement dans l'âge où nous sommes ne connaissent pas le Tout-Puissant. Ok, ils le nient. Ok, ils se moquent des paroles du Tout-Puissant. Mais le Seigneur ne peut pas les considérer. Ok, mais ceux qui ont la foi en lui, ceux qui mettent leur confiance en lui, eux seront délivrés, seront protégés et seront sauvés. Alors, on va conclure en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, par Hashem Yahweh Shai, par Hashem Hakudash, tout bonheur et respect aux apôtres de Great Millstone, Shalom aux élus, Yahweh Shem Shai Brakatan.